toi. Notre Moïse, c'est toi. Nous portons notre choix sur toi, Jim-Fils, du 237. Pays de Samuel, ton pays de Rocheville. Nous avons besoin de toi. Le franquisme ne passera pas. Vous voulez continuer à utiliser notre billet. Vous êtes sucré avec le père. Vous voulez conserver les acquis en continuant à utiliser le fils. Parce qu'un billet en cache un autre. Moi, je suis contre le franquisme. Franck Biya ne peut pas être président au Cameroun. Si Franck Biya est président au Cameroun, ça veut dire que les gens là vont continuer. Ils vont encore bouffer le Cameroun pendant 40 ans. Non. Le règne de la médiocrité va encore perdurer. Pour 40 ans encore. Moi, je suis contre le franquisme. À ce supporter de Franck Biya, j'aimerais poser quelques questions. J'aimerais poser quelques questions à ceux-là qui disent que non, que Franck Biya est le prochain président du Cameroun. J'aimerais poser quelques questions. Première question. Est-ce que Franck Biya aime le Cameroun? Est-ce que vous pouvez affirmer la main sur le cœur que Franck Biya aime le Cameroun? Deuxième question. Est-ce que Franck Biya a une vision pour le Cameroun? Je vais répéter. Est-ce que Franck Biya a une vision pour le Cameroun? Si oui, quelle est sa vision pour le Cameroun? Là, on parle du Cameroun parce qu'on veut confier le Cameroun à un mec. J'aimerais savoir si Franck Biya a une vision pour le Cameroun. Si oui, quelle est sa vision pour le Cameroun? Troisième question. J'aimerais que vous me donniez 5 raisons. 5 raisons pour lesquelles vous voulez que Franck Biya soit président. 5 raisons pour lesquelles vous voulez que Franck Biya soit président. 5 raisons. Si 5 c'est beaucoup, donnez-moi une seule raison pour laquelle vous voulez que Franck Biya soit le président du Cameroun. Juste une raison. Quatrième question. Quelles sont les compétences de Franck Biya? Quelles sont ses compétences? Est-ce que vous connaissez au moins les compétences de Franck Biya? Vous voulez confier le Cameroun à un mec. Est-ce que vous connaissez au moins ses compétences? Est-ce que vous connaissez au moins les compétences de Franck Biya? C'est le Cameroun que vous voulez offrir à ce mec-là. Est-ce que vous connaissez au moins ses compétences? Est-ce que vous connaissez ses compétences? On parle comme ça du Cameroun. Vous voulez confier le pays là à ce mec-là. Est-ce que vous connaissez ses compétences? Il ne suffit pas seulement de dire Franck Biya est très beau, il est très beau, il est beau, il est élégant, c'est un beau mec. Il ne suffit pas de dire cela. Mais quelles sont ses compétences? Vous savez, même dans une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 200 000 francs, avant d'embaucher quelqu'un, on cherche au moins à connaître ses compétences. On ne le prend pas là juste pour l'essayer. On cherche au moins à connaître ses compétences avant de l'embaucher. Vous voulez confier le Cameroun à Franck Biya. On parle là du Cameroun. On parle du Cameroun. Quelles sont ses compétences? Il a déjà fait quoi? On a vu. Ouais. J'aimerais qu'on puisse réfléchir normalement, comme des Camerounais. Comme des Camerounais. Il y a des gens même pour prendre chez eux un boy, une babysitter ou un gardien, ils cherchent à connaître la personne. Ils ne prennent pas comme ça au hasard pour dire que non, viens garder mes enfants, viens faire ma cuisine, viens garder ma maison. On cherche à connaître la personne avant de l'embaucher.
vous voulez confier le Cameroun à Franck Biya. Quelles sont ses compétences? Quelles sont ses compétences? Est-ce que vous connaissez au moins son CV? Est-ce que vous connaissez au moins ce qu'il a déjà fait? On a vu, on a apprécié. Est-ce que vous connaissez? Il faut réfléchir. C'est le Cameroun que vous voulez confier à ce mec-là. Avant de confier le Cameroun à ce mec, il faut répondre à cette question. Il faut répondre à cette question-là. Je vais maintenant vous montrer une vidéo. Une vidéo qui se passe dans un village. Un village où Franck Biya coupe le bois. Un village où ce Franck Biya-là coupe le bois. Regardez à quoi ressemble l'hôpital du village dans lequel Franck Biya coupe le bois. Regardez. C'est une cabane au bout de campagnard. Bris de terre pour les murs, des pailles pour coiffer. Quelques lattes sont sur le toit. Finition assurée par quelques affiches sur le mur et des rideaux blancs aux portes. Ça fait un hôpital façon du village Oué, arrondissement de Gambetika, dans le département du Bas-Mekim, région du Centre. On l'appelle ici l'hôpital La Grâce, le seul de la contrée. Le bâtiment, qui appartient à un particulier, croque chaque mois 2000 francs aux responsables. C'est le maire du village qui nous a donné la maison en location. Notre centre de santé un peu plus loin, qu'on essaie de construire, mais à coup de moins, nous sommes fauchés, coup de moins. Lui, c'est Docta, le seul personnel qui assure la permanence du travail ordinaire. Un ingénieur biologiste, à la base devenu le symbole de la médecine dans ce village. Ici, son univers sacré, constitué dans une pièce d'1 mètre sur 2. Juste une table, un fauteuil de fortune et une pharmacie d'urgence. De quoi se débrouiller face aux souffrances des patients. Quand on arrive de son peu, il nous accueille vraiment, mais ce qui est marrant chez lui est que il y a certaines maladies qui n'ont pas tout de ce produit. 2 lits ici, encore sans malade. Mais la file, soin hangar naturel, est en attente de consultation. C'est la routine pour l'homme soignant. Par jour, on peut dire on reçoit en moyenne 4-5 malades. Il y a les cas de blessures, il y a le typhoïde, un peu plusieurs maladies quoi. Tout cela passe par la débrouillardise. Difficile de croire qu'on est là dans l'un des fiefs de l'exploitation forestière au Cameroun. Les exploitants qui sient jusqu'au bois sauvage, qui portent en grume, mais ils n'arrivent pas à nous. On en perd assurément le verbe, soucieux de l'avenir et de la santé de ces gamins. Vous-même, vous avez vu l'hôpital dans un village où Franck Biya coupe le bois. Franck Biya fait des millions par jour en coupant le bois dans ce village-là. Le gars n'arrive même pas à construire un dispensaire dans ce village. Dans le village dans lequel il coupe le bois. Je n'invente rien. Vous-même, vous avez vu le soi-disant hôpital. Les gars font avec ce qu'ils ont. Et chaque jour, Franck Biya coupe le bois dans ce village-là. Et il n'arrive même pas à prendre soin de ces villageois. Et est-ce que le gars va donc prendre soin du Cameroun? Est-ce que le gars va donc prendre soin des Camerounais? Est-ce que le gars va bien gérer le Cameroun? On parle du Cameroun. On parle comme ça du Cameroun. Vous-même, dites-moi, vous voulez vraiment confier le Cameroun à ce mec-là? Répondez-moi sincèrement, vous voulez vraiment prendre le Cameroun, notre Cameroun, le confier à ce mec, à un mec que personne ne connaît? On ne connaît pas ses compétences. On ne sait même pas s'il a une vision pour le Cameroun. On ne sait pas s'il aime le Cameroun. On ne sait pas s'il aime les Camerounais. On ne connaît même pas la vision que ce mec a pour le Cameroun. On ne connaît pas ses compétences. Vous voulez prendre le Cameroun et confier à ce mec. Je vous dis bravo. Je vous dis bravo.
Bravo. Bravo. Bravo. Passez une bonne journée. Et pour ceux qui sont très fâchés, pour ceux qui sont en colère, vous savez ce que vous devez faire. Mettez seulement votre insulte en commentaire. Et passez une bonne journée. Ciao. Moi, je suis contre le franquisme. Franck Biya ne peut pas être président au Cameroun. Ça veut dire qu'un Biya en cache un autre. On a fini avec le père, on continue avec le fils. Les choses qu'on a vues au Gabon, les choses qu'on a vues au Togo, quand on a fini de manger avec Bongo père, on met encore Bongo fils. 80 ans, ça ne marche pas, puisque les mandats ne sont pas limités au Cameroun. Ça veut dire que vous voulez encore mettre 80 ans. Vous voulez bouffer le Cameroun pendant un siècle. Parce que vous êtes seul. La troisième république là, qui commence en 2025 là, vous ne serez pas dedans.